Bienvenue à cette émission 10 minutes by MLK Home. J'espère que tout va bien de votre côté et que vous n'avez pas à déplorer de mauvaises nouvelles et de situations dramatiques. Voilà, je prends le temps de remercier encore tout le personnel soignant, le personnel médical qui prend en charge cette situation. Soyez bénis au nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons démarré un thème. Le thème, c'est « Prends soin de toi ». Basé sur ce passage, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et le fait, on disait que aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire qu'on doit d'abord s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça veut dire prendre soin de soi. Donc, la semaine dernière, nous avons évoqué la nécessité de prendre soin de soi physiquement. Et nous avions des défis à relever, les gars. Alors, je ne sais pas qui a relevé les défis, mais moi, j'en ai relevé et j'ai commencé à faire des activités sportives, à courir autour de la maison, etc., puisqu'on est confiné, donc on ne peut pas aller bien loin. En tout cas, voilà, moi, j'encourage chacun à poursuivre ses efforts. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième volet, puisque nous avons dit que prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi physiquement, donc prendre soin de son corps, mais aussi prendre soin de son âme, donc prendre soin de soi sur l'aspect mental, sur l'aspect émotionnel. Effectivement, cette période dans laquelle on se trouve, c'est une période extrêmement tendue parce qu'on est confiné. Certains peuvent vivre ça comme être enfermés. Effectivement, les situations de confinement sont toutes différentes. Les contextes sont différents suivant qu'on est seul, qu'on est accompagné, s'il y a des tensions qui commencent, etc. Et ça peut être très difficile de vivre le confinement. Et cette situation-là génère de l'anxiété, ça peut générer des tensions importantes et des violences, des excès de tout ordre. Et il y a vraiment une nécessité pour toi, mon gars, pour nous de contrôler. Je pense que pour imaginer un peu cette situation, c'est un peu comme un véhicule, une voiture. Ok, la voiture est composée de deux parties essentielles. Donc vous avez la carrosserie, ok, qui est une forme de protection, une enveloppe visible extérieure, que l'on peut comparer à notre enveloppe charnelle. Et puis, vous avez tout ce qui est moteur et qui donne la direction, qui donne le mouvement à la voiture. Et je pourrais dire que ça, c'est l'âme. Et quand cette partie-là est en panne, la voiture prend des mauvaises directions. Soit elle prend une mauvaise direction, soit elle n'avance pas. Et donc, c'est extrêmement important pour nous, les gars, de prendre soin de notre âme. Dans l'épître de Jean, 3 Jean 2, il te dit, voilà, je prie pour que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et c'est la prière que je fais pour quelqu'un, pour un gars aujourd'hui. Je prie que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, soigne ton âme, prends soin de toi, prends soin de tes émotions, fais attention à tes émotions. Et David, c'est un expert en la matière parce que David, il avait compris que il avait le pouvoir sur son âme. Il pouvait la contrôler comme on contrôle un véhicule. Et il disait à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi est-ce que tu te troubles? Et David, il le faisait, il parlait à son âme, mais il le parlait d'une manière très particulière. Parce que ce passage-là se trouve dans les psaumes. Les psaumes sont des poèmes qui sont chantés. Et je crois qu'il y a une véritable clé dans le chant, dans la musique, dans la louange, dans l'adoration. Il y a quelque chose de particulier qui a une vertu d'adoucir notre âme, de la calmer. Et ça a été démontré encore par David lorsqu'il a été appelé auprès de Saül afin de calmer Saül qui était visité par des tourments, par des temps de folie peut-être. Et le simple fait de prendre la harpe, de jouer, la Bible nous dit que Saül s'apaisait et il retrouvait son bon sens. Et moi, j'ai la conviction que ça fonctionne parce que moi, j'ai vécu cette situation-là lorsque, voilà, j'ai eu à confronter des situations familiales troublées. J'ai eu à me réfugier dans la musique, dans la louange, dans l'adoration, avec mes instruments.
parce que j'en avais la possibilité. Et c'est vraiment une soupape de décompression qui vous permet de reprendre le contrôle et de rentrer dans une action qui est positive parce que à un moment ou à un autre, il faut affronter la situation, il faut la confronter aussi. Et c'est important d'arriver dans cette situation-là avec calme, avec assurance. Et la musique, pour moi, a été bénéfique. Je sais que pour tout le monde, c'est pas simple de dire, voilà, je vais prendre un instrument et je vais me mettre à jouer ou à chanter. Bon, voilà, il risque d'y avoir quelques soucis si peut-être on se met à chanter, là il fait beau les gars, bon, peut-être qu'il faut qu'on réussisse à maintenir le beau temps. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, voilà, tout le monde a le droit de chanter. Tu chantes, exprime-toi, prends un chant sur YouTube, vous avez les nouvelles technologies, il y a Deezer, etc. Réfugie-toi dans la louange, réfugie-toi dans la musique. Et même des fois, il y a quand même la possibilité d'intervenir et de chanter et d'écouter de la musique instrumentale. Ça fait du bien aussi. C'est calme et ça fait également du bien. Un deuxième point, pour prendre soin de son âme, c'est accepter de lâcher prise. Parce que pour nous les gars, qui avons l'habitude d'être au contrôle, qui avons l'habitude de piloter, de diriger, de maîtriser, se retrouver dans une situation telle que celle qu'on vit actuellement, une situation de confinement où on ne maîtrise pas, où on n'est pas au contrôle parce qu'on nous dit voilà, reste chez toi, ça peut être très difficile. Il peut y avoir d'autres situations qui sont autres que le confinement, des situations difficiles dans lesquelles on vit, sur lesquelles on n'a pas de réponse. Ça arrive les gars. Il faut accepter ça, qu'on n'a pas de réponse, qu'on n'ait pas de réponse à une situation compliquée. Et le Seigneur te dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Donc la solution, une des solutions, c'est aussi d'accepter de lâcher prise et de dire Seigneur, là-dessus, je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas, je ne sais pas faire, je te laisse le lead, je décharge le paquet, je te le laisse au pied de la croix. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise, c'est dire Seigneur, je te laisse le contrôle, je te laisse la possibilité de m'inspirer, la bonne direction, la bonne marche à suivre pour obtenir une solution dans cette situation dans laquelle je me trouve. Et lâcher prise veut dire lâcher prise. Ce que ça signifie, c'est que des fois, nous les gars, on dépose le truc au pied du Seigneur, le fardeau, et on se rend compte que bon, là, le timing, là, il n'est pas conforme à ce qu'on était en droit d'attendre. L'orientation que prend la solution que Dieu nous donne ne correspond pas à ce qu'on aurait fait si on était au contrôle. Et là, des fois, on est tenté de reprendre le paquet et se le remettre sur le dos. Artum, attention. Quand tu as donné le paquet au Seigneur, laisse-le lui. Il sait quoi en faire. Si on savait quoi faire, on le saurait déjà. Et tu n'aurais pas eu certainement le besoin de déposer le paquet auprès du Seigneur. Donc, laisse-lui le fardeau. Il s'en occupe. Il te trouve la solution. Mais tu es acteur de ta solution. Donc, lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Un troisième point, c'est que lorsqu'on est dans des situations difficiles, des situations de trouble, des situations où on ne se sent pas bien, il y a une clé aussi, c'est se repasser les bons souvenirs, les bienfaits de Dieu envers nous. David le disait également aussi dans le chant, qui se repasse tous les bienfaits de l'Éternel, et ça lui fait un bien fou. Moi, je te dis qu'il y a un bienfait pour toi à te repasser des bonnes choses qui te sont arrivées. Peut-être prendre une vidéo d'un temps de vacances, revoir des photos, mais aussi prendre le temps des fois de connecter, de reconnecter avec une personne chère, avec qui les liens se sont distendus, parce que la vie s'est dressée entre vous pour une raison ou une autre. C'est l'occasion pendant ce temps de confinement de dire, voilà, je prends le temps d'aller appeler, envoyer un mail à tel ou tel ami avec qui on a eu des bons moments ensemble, et ça va relever ton âme. Alors quand je dis de prendre contact avec un vieil ami, ça ne veut pas dire de retourner en relation avec une personne qui a été toxique pour ta vie. Ces personnes-là, il faut les laisser là où elles sont, il n'y a pas de problème. Maintenant, les personnes qui nous ont fait du bien, avec qui on était bien, avec qui on a partagé d'excellents souvenirs, prenez le temps de les appeler.
et d'évoquer avec eux des nouvelles, prendre du temps avec eux. Ça fera du bien. Aujourd'hui, le défi que je vous propose, c'est de prendre du temps dans la louange quand ça ne va pas, pour certains. Ceux qui le font déjà, gloire à Dieu pour ta vie. De prendre aussi le temps de déposer les fardeaux au pied du Seigneur et de les abandonner. Et peut-être que certains, toujours dans le cadre du lâcher-prise, c'est de dire, voilà, Seigneur, je prends la décision de ne pas reprendre le paquet. Et puis, pour une autre personne, lui, il a juste besoin de se dire, voilà, ben, je vais reprendre un diaporama photo de mes dernières vacances, en solo ou avec des amis ou avec la famille, et on va prendre le temps de revisionner ça, et les bons souvenirs que ça nous évoque, eh ben, on apprécie, et tu verras, ton âme va se relever, et ce temps de confinement qu'on vit actuellement se passera de mieux que si on était concentré sur la télé, sur les médias, sur BFM TV et toutes les chaînes d'information en continu là, qui nous rabâchent tout le temps les chiffres de la mortalité, etc. Peut-être qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et simplement dire Seigneur, je veux te louer pour qui tu es, je veux te louer pour tes bienfaits envers moi, je prends le temps de déposer à tes pieds mes fardeaux, mes soucis, car tu es tout capable de prendre soin de moi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission 10 minutes by MLK Homme. Sois béni, à très bientôt.